Isabelle Desjardins, bienvenue en studio. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tes aventures de pêche se poursuivent. Tu as des plans dans les prochains temps, puis je veux en entendre parler un peu. Là, tu vas peut-être être jaloux, mais je m'en vais en Martinique. Non, c'est pas correct, ça. Ouais, dans moins d'une semaine, là, je travaille mon body beach. Mais ma canne à pêche, mon coffre à pêche est prêt. On s'en va pêcher en Martinique. Là, tu t'en vas là pour tourner? Oui, exactement, pour Aventure Grandeur Nature. Exactement. Tu as d'autres aventures qui s'en viennent? As-tu un gros planning pour ton été? Bien, la fête de la pêche. Évidemment, la fête de la pêche. Un gros week-end, moi, là. Mais là, avant d'embarquer dans ce sujet-là, moi, je veux savoir, on t'a souvent posé la question depuis combien de temps tu pêches, les femmes qui pêchent, on en parle beaucoup. Moi, ce que je veux savoir, là, on a toute notre raison pour aller à la pêche. Qu'est-ce qui, toi, te fait triper dans ton sport de pêche? Moi, je décroche. J'ai un cerveau qui roule à 100 000 à l'heure. Je suis même pas capable de dormir la nuit parce que je pense tout le temps à la pêche. C'est le contraire total. Le cerveau à off. Ça peut peut-être sonner cliché, là, mais moi, le cerveau me décroche complètement. Il faut rien me demander, là. Tu sais, je suis vraiment concentrée à mon affaire, puis c'est la chance de faire le vide. La totalement. switch off. Ah ouais, puis j'ai pas besoin de faire des heures de route, d'être devant une rivière où ça coûte les yeux de la tête pêcher à la journée. Non, non. Dès que j'ai une canne à pêche, le bruit de l'eau, boink, off. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu as un type de pêche que tu privilégies plus que les autres. Ton petit dada à toi. Tu sais, la pêche au saumon, pêche à la mouche. Écoute, depuis que j'ai touché à ça, ben, les autres types de pêche peuvent, des fois, pour ma part, me sembler ennuyeux. Un petit peu. Ennuyeuse. Entre la traîne puis le bord de la rivière avec la moucheuse puis dropper des fausses, c'est sûr et certain que... Il faudrait pas m'imposer un choix. Ça serait facile. Fête de la pêche. Oui. Événement qui est extraordinaire pour la relève, qui est génial, qui implique deux organismes, soit ministériels et la Fédération. Ça fait plusieurs années qu'on la voit passer. Mais l'année passée a été une année qui était toute particulière. On a battu des records. Exactement. Il y avait une foule incroyable à la fête de la pêche. Puis moi, ben, je veux juste dire à quel point je suis heureuse d'être porte-parole pour une deuxième année. Moi, quand je suis venue en entrevue l'année passée, je n'avais pas encore participé en tant que porte-parole. Ça allait se passer là, dans le mois qui venait. Donc là, cette année, je sais exactement de quoi je parle et je suis tellement juste enjouée à y penser. C'est mon gros week-end. Je l'ai écrit sur mon calendrier. Je suis tellement contente de participer encore une fois. C'est des grosses vacances. C'est pas vrai que je vais travailler pendant cette fin de semaine-là. C'est des grosses vacances. Je vais à la rencontre des jeunes, des moins jeunes aussi. C'est vraiment exceptionnel. Là, avec 60 000 participants l'année passée, 60 000. C'est énorme. Là, ça veut dire que tu as des anecdotes à compter. Tu as mis tes mains dans le poisson, dans le bassin. On va dire, on t'a vu travailler d'ailleurs à faire du transfert de poissons en vue de faire de l'ensemencement. J'aimerais ça que tu me parles de comment tu as vécu cette expérience-là avec les jeunes. Y a-tu des anecdotes qui sont arrivées que tu as pouffé de rire? J'imagine bien. Là, tu dis 60 000 ans. Je les ai pas rencontrés, les 60 000. Non, j'ai pas eu le temps. Là. Mais juste en une fin de semaine, j'ai fait quelques villes, déjà 5 à 6 villes. J'ai eu le temps de rencontrer pas mal de monde, de visiter des plans d'eau qui m'étaient encore inconnus. Donc, c'est le fun parce que maintenant, je peux prendre ma voiture toute seule puis aller pêcher sur ces endroits-là. J'ai fait la rencontre de parents et d'enfants. Et mon anecdote, c'est que moi, je pensais que ça allait crier d'un bord puis de l'autre, puis que tous les enfants allaient être déconcentrés. Puis je m'imaginais rentrer dans un gros camp de jour, puis les enfants pas concentrés. J'ai eu tout un choc quand je les ai vus, tous silencieux à leurs affaires, concentrés, zen. Et les parents, même chose. Donc, c'est vraiment un choc de voir aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, des gens qui prennent le temps de vivre le moment présent. C'est vraiment ça qui a capté toute mon attention dans toutes les villes que j'ai faites. C'est de voir un parent, pas sur un iPhone ou en train de conduire l'auto stressé. Attentif à ce qui se passe. Un vrai beau moment comme ça. Puis je pense que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est priceless dans la société dans laquelle on vit. Un moment comme ça, enfants, parents, tranquille, les organisateurs, les bénévoles font tout pour déstresser justement les parents. Puis le mot d'ordre dans plusieurs des endroits, c'était c'est l'enfant qui pêche, c'est le plus jeune, c'est celui qui a jamais tenu une canne qui doit pêcher, c'est pas les parents qui sortent les poissons. J'ai adoré l'expérience. Tu me parles de sortir les poissons. Tu sais, j'ai des enfants. La première expérience de contact physique avec le poisson souvent donne lieu à des expressions qui sont assez weird, si on veut, assez spéciales. T'en as vu plusieurs, 5 villes d'abord d'une fin de semaine. Je dois te féliciter, t'en as couru une moyenne traite. Écoute, moi, je suis comme Justin Bieber. Je suis en tournée mondiale de la truite. Mais le premier contact physique avec le poisson,
Ben écoute, c'est un mélange, c'est une genre de tempête d'émotions pour un enfant. C'est la surprise, le choc, la fierté. Ça prend beaucoup de courage là, pour toucher à ça parce que, bon, tu sais, il y a un hameçon, il y a un peu de sang. Ils captent tout ça là, en même temps. Là. C'est eux autres qui l'ont sorti. Là. C'est de voir la fierté, là, le pétillant dans les yeux des enfants. C'est vraiment de toute beauté. Puis les parents aussi les voient comme ça. Puis les parents qui pêchent, qui connaissent ça un petit peu, il y a le moment où l'enfant regarde le parent avec les yeux pleins de fierté envers son parent qui connaît un peu ça. Donc, c'est un mélange de pas mal de trucs. Ça, c'est génial comme expérience. Il y a des dates qu'on doit livrer. Il y a 3 dates particulières qui touchent une fin de semaine. Il y a un côté un peu scolaire le vendredi 5 juin. Ensuite de ça, c'est le 6 et le 7, samedi et dimanche. Toutes les dates, toutes les villes sont super bien indiquées sur le site de la Fête de la pêche. Donc, allez aussi sur la page Facebook, il y a des concours, on donne du matériel. C'est vraiment un gros salut aussi à tous les bénévoles qui sont là. C'est un travail assez ardu là, le matin quand tout le monde arrive. Là, il y a des moniteurs, il y a des... Écoute, c'est vraiment fantastique. Ça prend beaucoup de monde pour prendre tout ce monde-là en charge. Exactement. Puis c'est quand même des cannes à pêche. C'est un outil avec un hameçon au bout. Là. Ça peut être dangereux quand on est... Et c'est une première utilisation. Ça, tu le sais, ça cille sur le bord des oreilles. Souvent, quand on est avec les jeunes, c'est assez épeurant. Je risque ma vie. Dis-moi, il nous reste à peine 1 minute et demie. Wow. L'expérience du jeune qui va se pointer, qu'est-ce qui va se passer quand il va se pointer sur place? Il va monter sa canne, déjà en partant. Il va avoir un petit cours de biologie sur le poisson, les espèces qu'on trouve au Québec. Il y a des petits jeux qui sont organisés. C'est vraiment différent dans toutes les municipalités, les villes. Donc, il y a des petites stations avec différentes activités. Ensuite de ça, ils font une rotation, puis il y a des groupes qui vont à la pêche pendant que d'autres groupes suivent un petit cours de biologie. Le montage de la canne, c'est quand même assez intéressant aussi parce que ça donne une idée de base à quelqu'un pour se faire un petit ensemble pas trop cher. Donc, le jeune, il n'y a pas à stresser. Cette fin de semaine-là est vraiment faite pour lui. Puis il y a des gens aussi, il y a des parents, on parle des jeunes, mais il y a des parents aussi qui n'ont jamais mis leurs mains sur une canne à pêche. Donc, c'est pas tout le monde. Puis c'est le fun de voir aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais du fait qu'il y a plus de femmes qui pêchent et de plus en plus. Donc, ça, c'est une grande fierté pour moi. C'est une de mes missions. Donc. Et c'est un petit peu un levier qu'on veut mettre de l'avant cette année au niveau de la fête de la pêche, le côté féminin aussi beaucoup. Ça tombe bien. Je te regardais animer avec les jeunes en images. Ça donne un peu à ces jeunes filles-là. On disait, si elle est capable, moi, je suis capable. Ouais. Ça, c'est trippant. On doit terminer assez rapidement. Ce que je veux savoir aussi, sur le web, évidemment, sur le site web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on peut avoir l'information. Oui. Toi, de ton côté, on peut te suivre sur Facebook aussi. Tes aventures, ça devient intéressant quand même. La page Facebook d'Aventure Grandeur Nature. Ou sinon, si vous voulez avoir un itinéraire pour vos vacances cet été, aventuregrandeurnature.com. Génial. Isabelle Desjardins. Merci, c'est déjà fini. Ça a été délicieux, je te remercie. Oui, et romantique avec le feu. Le feu. T'es bienvenue quand tu le veux en studio. Merci. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, on parle de l'équipement et des techniques pour la chasse aux dindons sauvages. Cette chronique vous a été présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.